Alors, on va maintenant s'intéresser à ce que l'on appelle les boîtes à moustaches. Tout comme les diagrammes à barres, les boîtes à moustaches sont très utilisées. Ils sont utilisés notamment pour croiser des variables quantitatives. Alors, si les boîtes à moustaches ne vous évoquent rien, ne vous inquiétez pas. On va voir tout de suite un exemple de quoi ça sert et comment interpréter ce type de variable. Donc, je vais commencer par exécuter le code que l'on avait exécuté précédemment, histoire d'avoir les variables en mémoire. Et on va venir du coup créer une première boîte à moustaches. Pour cela, on va utiliser la fonction boxplot de la librairie Seaborn. Boxplot étant la traduction de boîte à moustaches. On va ouvrir des parenthèses, on va taper x est égal à target, donc la variable d'intérêt de l'étude, qui indique si le patient est malade ou non. Puis on va taper y est égal à âge. On va commencer par représenter la première variable quantitative de l'étude, donc âge, voilà. Ensuite on fera la même chose pour trust BPS école. Très bien. On tape également le nom du jeu de données, voilà. Puis on peut taper plot.show. Comme ceci. On va exécuter les deux lignes de code et voici à quoi ressemble une boîte à moustaches. Voilà. Alors les éléments qui sont interprétés dans une boîte à moustaches, c'est les barres noires que l'on peut voir ici dans le petit encadré. En fait, la barre du milieu correspond à la médiane. Donc ici, on peut voir que la médiane d'âge pour les patients qui ne sont pas malades est de à peu près 53 ans. On l'avait déjà vu dans une ancienne vidéo, on peut réafficher ça, hein. Il me semble que c'était cette ligne de code, voilà, F9. Donc on a une médiane de 56 ans, mais le 56 ici, ça correspond à tous les patients de l'étude. Là, on a divisé les patients entre ceux qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades. Et donc pour les patients qui ne sont pas malades, la médiane d'âge est d'à peu près 52-53 ans, et pour les patients qui sont malades, elle est d'environ 58 ans. Et en fait, sur cette simple comparaison de ces barres du milieu, on peut déjà tirer beaucoup d'informations. Donc là, on vient de voir que la médiane d'âge pour les patients qui sont malades est significativement plus élevée que les patients qui ne sont pas malades. Donc ça indiquerait peut-être que l'âge a une influence significative sur le fait d'être malade ou pas, que les maladies cardiovasculaires touchent davantage les personnes âgées. Et on pourrait faire la même interprétation avec les barres inférieures, donc celle-ci, et les barres supérieures. La barre inférieure correspond en fait au premier quartile et la barre supérieure correspond au troisième quartile. Donc on pourrait faire la même comparaison, on peut voir qu'à chaque fois les barres sont plus élevées pour les patients qui sont malades et ça indique donc que dans notre étude, les patients qui sont âgés ont tendance à être plus souvent malades. Voilà, c'est donc comme ça que l'on interprète les boîtes à moustaches, en étudiant les barres, tout simplement. Donc je vais supprimer ce code et on va venir créer une fonction pour automatiser la création des boîtes à moustaches et on appliquera ensuite ce graphique pour les autres variables quantitatives de l'étude. Voilà, donc j'ai déjà préécrit le code histoire de ne pas perdre trop de temps puisque du coup je pense que vous avez compris comment ça marche les créations des fonctions. On en a déjà vu 3 jusqu'à maintenant. Donc voilà, j'applique le même code, j'ai créé une petite fonction boîte à moustache, où du coup en paramètre on a la variable y, la variable x, donc y ici ça correspond à la variable target, on a ensuite la couleur, le titre de l'axe des x et le titre de l'axe des y. Et donc on utilise la fonction boxplot pour créer les boîtes à moustaches. Pour ce qui est des autres paramètres, c'est des choses qu'on a déjà vu plusieurs fois, donc une fonction pour définir un titre, une fonction pour modifier le titre de l'axe des abscisses, et une fonction pour définir le titre de l'axe des ordonnées, voilà. Ensuite, on peut venir appliquer la fonction. Voilà, donc on appelle simplement la fonction boîte moustache, c'est le nom que j'ai défini. On indique la variable y, donc c'est target, c'est la variable qu'on aura ici, dans l'axe des abscisses. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte que je me suis trompé au niveau de la notation, c'est x d'abord, puis y ensuite, puisque x, ça correspond bien entendu à l'axe des abscisses, et y, ça correspond à l'axe des ordonnées. Voilà, donc ici je mets bien x, puis ici je mets y, voilà. Histoire de ne pas faire de confusion. Très bien. Et du coup, pour en revenir à l'application de la fonction, on définit la variable x, du coup target, puis la variable y, l'âge. On définit une palette de couleurs. J'ai noté ici la palette sismique, qui est également une palette que j'utilise souvent. On définit un titre, puis un titre pour l'axe des abscisses et un titre pour l'axe des y. Voilà, donc là si j'appuie sur F9, faudra que j'exécute ma fonction d'abord, voilà. Et en appuyant sur F9, voici du coup le graphique que l'on obtient. Alors je vais juste un peu modifier l'emplacement du anti/n qui est un peu mal placé je trouve. Je vais le mettre après présence pour voir ce que ça donne. J'appuie sur F9. Alors je vais même le mettre avant le présence, histoire de faire un truc assez carré. Voilà, c'est parfait comme ceci. Et du coup, on vient ensuite faire la même chose avec les variables trust, BPS et col. Donc voilà, j'ai déjà préparé le code de mon côté. Encore une fois, c'est la même chose. On définit la variable target, puis la variable avec laquelle on souhaite comparer la variable d'intérêt. Voilà, donc ici, si j'appuie sur F9, on a les boîtes à moustaches pour la tension artérielle au repos.
Si on compare les barres, on peut voir que les patients qui sont malades et ceux qui ne sont pas malades ont plus ou moins la même médiane d'après le graphique. Cela dit, on peut voir que le troisième quartile est plus élevé pour les patients qui sont malades, donc peut-être que la tension artérielle au repos a effectivement un impact sur le risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Ce sont des suppositions que l'on peut faire à partir du graphique. On verra plus tard dans l'étude si c'est avéré ou non. Et on peut faire la même analyse pour la variable col. Et là, du coup, on peut voir que le taux de cholestérol pour les patients qui sont malades semble plus élevé si on se fie à la médiane et même aux deux quartiles, donc au troisième quartile et au premier quartile. Voilà, à chaque fois, ça a l'air plus élevé pour les patients qui sont malades. C'est donc pour ce genre d'interprétation qu'on utilise les bottes à moustaches. Pouvoir faire des comparaisons visuelles rapides, voilà, c'est vraiment très simple. On a juste à faire de la visualisation. On n'a même pas besoin de lire des données en soi. Et c'est donc très pratique. Et d'ailleurs, du coup, là, on a fait la comparaison avec 2 variables, mais on pourrait bien évidemment rajouter 10 variables si on le souhaite, et ça nous permettrait du coup de toutes les comparer assez facilement. Voilà, c'était donc tout pour les boîtes à moustaches. C'est vraiment très simple à appliquer, les fonctions sont très souvent les mêmes, il faut généralement simplement modifier la fonction pour initialiser le type de graphique, donc soit boxplot, soit countplot, soit eastplot, etc. C'est un avantage des graphiques sur Python, c'est que la syntaxe est quasiment toujours la même. C'était donc tout pour les graphiques pour l'instant.